temple, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Aussi, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous faisons mémoire de Marie, Notre-Dame des douleurs. Marie qui a connu, comme nous aussi, les douleurs. Elle a connu les douleurs lorsque, dès le moment de la conception même de son fils, l'ange commençait déjà à lui révéler qui était celui qui devait naître de son sein virginal. Dans l'évangile que nous venons de recevoir, Marie commence à mesurer cela justement au moment de la présentation au temple. C'est le vieux Siméon qui va lui faire la révélation de la suite des révélations, de ce que sera vraiment cet enfant qu'elle vient présenter au Seigneur. Cet enfant qu'elle a accepté de concevoir dans son fiat lorsque l'ange Gabriel lui annonce qu'elle va concevoir et enfanter un fils auquel elle donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et devant le vieux Siméon qui attend justement la délivrance d'Israël et qui voit en cet enfant celui qui vient délivrer son peuple de ses péchés, Siméon ne peut s'empêcher de révéler. Et ça, c'est un peu difficile à entendre de la part d'une jeune mère qui vient, comme la coutume l'exigeait, présenter son enfant au temple pour la circoncision. Et Siméon, que dit-il à la jeune mère et à son père, Joseph? Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Il sera un signe de contradiction. Et il ajoute, et toi, à l'endroit de la maman, et toi-même, ton âme sera traversée d'un glaive. Oui, frères et sœurs, l'âme de Marie a été traversée réellement par un glaive. Par un glaive, lorsqu'au noces de Cana, elle dit à son fils qu'il doit agir parce qu'il manquait de vin, et que Jésus se tourne vers elle et lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. L'heure de la croix n'est pas encore arrivée. Acceptes-tu, malgré tout, d'assumer cette heure dès l'instant présent? » Marie dira au serviteur, « Fiat, faites tout ce qu'il vous dira. » Marie est donc déjà entrée dans ce projet de la rédemption et du salut. Marie entre déjà dans le projet de son Fils, le projet de Dieu lui-même, qui vient sauver son peuple de ses péchés. Et pour ce faire, son Fils lui révèle déjà qu'il devra passer par la mort de la croix, la mort sur une croix. Et la mère, à ce moment-là, commence déjà à accepter cela. Mais c'est au pied de la croix, c'est au pied réellement de la croix, après avoir suivi son enfant lors de toute la passion, la flagellation, avoir déjà entendu qu'on a arrêté son fils, qu'on l'a mené auprès des grands prêtres pour être interrogé et jugé, Marie a sans doute assisté à cette grande flagellation. Et nous le voyons souvent d'ailleurs lors du film sur Mel Gibson, réalisé par Mel Gibson. On voit très bien comment Marie a commencé à vivre cela dans sa chair, mais aussi dans son cœur. Quand on voit tout l'amas de sang
l'amas de sang, le sang répandu après la flagellation de Jésus, on voit sa mère qui prend la peine dans ce film d'essuyer tout ce sang, de protéger, de garder tous ses linges et de suivre son fils. Quelle est cette mère, frères et sœurs? Quel est ce cœur qui voit son fils être conduit par les bourreaux et plus tard être crucifié sur une croix, alors qu'il était un fils innocent? La Vierge Marie a suivi tout cela. Et au pied de la croix, elle va faire l'expérience de ce don total, de son Fils, et de cette invitation de son Fils aussi à se donner pour nous, à se donner au monde. Femme, dit Jésus à la croix à sa mère, voici ton Fils. Et à Saint Jean qui est à côté de sa mère, le seul disciple qui a pu suivre ces événements de bout en bout, il dira, voici ta mère. Jésus nous confie donc Marie, déjà dans les douleurs, au pied de la croix. Dans les douleurs au pied de la croix, notre mère, la Vierge Marie, reste debout. Elle ne tombe pas, elle ne roule pas par terre. Elle se lamente sans doute du fond de son cœur, commence déjà à régner ses douleurs. Du fond de son cœur, l'épée a déjà fait son œuvre. L'épée annonçait déjà, l'épée de douleur annoncée par le vieux Siméon. Ton cœur sera transpercé d'un glaive. Ton cœur sera transpercé d'un glaive. Et Marie dit cela au pied de la croix. Et à l'occasion de cette fête, justement, frères et sœurs, nous devrions prier. Nous devons tous, chacun et chacune, prier cette mère de nous donner la force de vivre les épreuves de nos vies, de les vivre chrétiennement, de les vivre en présence du Christ, de les vivre au pied de la croix. C'est très merveilleux de savoir qu'au lendemain de la fête de la croix glorieuse, l'Église nous donne de faire mémoire de Notre-Dame et des douleurs, Marie, la Dame des douleurs. Et la séquence que nous avons entendue ou que nous avons lue durant cette fête, cette séquence nous dit ceci. Debout, la mère douloureuse sur le calvaire était en larmes devant son fils crucifié. Dans son âme qui gémissait, tout est brisé, endolori, le glaive était enfoncé. Le glaive est enfoncé au pied de la croix lorsque la Vierge Marie contemple son fils ensanglanté, en train de mourir, en train de rendre son dernier soupir. Elle n'a pas maudit le monde entier, elle a accompagné son fils et a accepté la mission que son fils lui donnait au pied de la croix. Voici ton fils, voici ta mère. Marie est donc devenue, avec le glaive dans son cœur, la mère de toute l'humanité. Nous devons donc prier cette mère de nous venir en aide lorsque nous traversons toutes les épreuves de la vie, lorsque nous traversons toutes choses qui nous brisent, lorsque les poids ou les croix que nous avons dans notre vie quotidienne nous mettent à genoux. Nous devons nous tourner vers cette mère pour qu'elle nous rapproche de son Fils, afin que nous vivions à son exemple nos douleurs, nos souffrances, comme elle a pu les porter. Demandons la grâce au Seigneur de nous aider aussi à traverser l'épreuve de la vie avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup de foi, avec beaucoup de charité. Amen.